Au début, avant les temps, avant les gens, avant le commencement du monde, Dieu. Ici et maintenant, parmi nous, à nos côtés, en nous, entraînant les humains dans son projet de vie pour tous et toutes. Dieu. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu. Non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir, non pour condamner le monde, mais pour le libérer en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Dieu, de qui nous recevons maintenant la grâce et la paix dans nos âmes, dans notre être tout entier. Je vous invite à prier. Nous voici rassemblés et tu nous recueilles, tu nous accueilles, tu nous interpelles. Éternel, parle-nous, agis envers nous et révèle en nous ce qui nous rendra intègres, ce qui nous rendra humains et ce qui, en toi et par toi, nous relie les uns aux autres. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés de ce culte. Ô Éternel, le monde que tu crées est destiné à être un lieu bon. Et les humains qui le peuplent, tu les appelles tes enfants. Tu nous donnes le Christ pour faire émerger ce qu'il y a de meilleur en nous. Tu nous donnes ton esprit capable de nous transformer, car tu es prêt à faire de nos cœurs ta demeure. Aussi, malgré le mal, nous te louons pour ta bonté qui nous relève. Malgré la haine, nous te louons pour ton amour qui nous vivifie. Malgré l'obscurité, nous te louons pour la lumière qui nous éclaire. Malgré le mensonge, nous te louons pour la vérité qui nous soutient. Nous te louons de tout notre cœur, de toute notre âme et à pleine voix avec le chant du psaume 33 aux strophes 1, 2, 4 et 5. Réjouis-toi, peuple fidèle.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec ces quelques versets du livre du Deutéronome. Moïse parle au peuple. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que l'Éternel a promis de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession. En toi, Dieu bienveillant, le solitaire éprouve la tension. L'angoissé trouve un appui. En toi, le blessé rencontre un soignant. Le repentant, celui qui pardonne. Et l'accablé, une compagnie. En toi, l'avare découvre un mendiant. Le découragé, un élan. Et le légaliste, un transgresseur de loi. Alors, si j'ai besoin de dire « aide-moi », si je veux dire « sauve-moi », si je veux dire « pardonne-moi », je peux le dire maintenant, en toute confiance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon avec ces quelques mots du livre du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas,
dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alors voici pour chacun, chacune de nous, la restauration et le courage, le pardon et la joie. Entrons dans cet élan avec le chant du psaume 36, les strophes 1 et 2. Prenez place. Avant de lire dans les Écritures, je vous invite à prier. Éternel, par ton esprit, préserve-nous d'être pétrifiés dans nos propres certitudes, engourdis dans nos chères habitudes, limités par nos propres intérêts, paralysés dans nos peurs intimes. Plonge-nous tout entiers dans le courant de ta parole, afin que nous goûtions la vie que tu nous donnes et le déploiement de sa saveur en écho d'éternité, afin que tu nous entraînes au-delà de nos propres horizons. Amen. Je vous propose de lire ce matin dans le livre du Deutéronome, chapitre 34, les versets 1 à 12. C'est en fait tout le chapitre 34. Moïse monta des plaines arides de Moab au mont Nebo, au sommet du Pisga, en face de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, le Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé,
tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Néguev, la plaine, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, sur l'ordre de l'Éternel. Il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-péor. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines arides de Moab. Puis ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli d'un souffle de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les Israélites l'écoutèrent, ils firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face, pour tous les signes et les prodiges que l'Éternel l'envoya produire en Égypte contre le Pharaon, contre les gens de sa cour, contre tout son pays, et pour toutes les choses grandes et redoutables que Moïse fit d'une main forte aux yeux de tout Israël. Le livre du Deutéronome est le dernier de l'ensemble appelé le Pentateuque. C'est l'ensemble composé des 5 premiers livres de la Bible, la Torah de la Bible hébraïque. Le Deutéronome se présente comme donnant à lire c'est écrit au premier verset, les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert. C'est en quelque sorte comme le testament de Moïse que celui-ci aurait rédigé. Ce n'est évidemment pas le cas, même s'il a fallu attendre le XVIIe siècle et Spinoza pour critiquer cette attribution et attendre encore quelques siècles pour comprendre à peu près la complexité de l'élaboration de ce livre. Et le chapitre 34, c'est le dernier du livre du Deutéronome. Moïse meurt. C'est Josué qui conduira désormais le peuple. Moïse meurt. Et c'est comme si les lecteurs, nous, étions introduits dans un temps secret, un événement secret, puisque le récit raconte que Moïse meurt sans témoin, seul, mais avec l'Éternel. C'est à la fois très audacieux de la part des rédacteurs, et c'est aussi extrêmement juste, parce que le moment de la mort de quelqu'un, d'une personne, ce moment ne peut être partagé. La personne qui meurt est seule, même si elle est entourée et accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Et peut-être cette radicale solitude est-elle un des éléments qui font de la mort ce phénomène effrayant pour beaucoup. L'audace du récit est de nous conduire au bord de cet inconnu. Cet inconnu qui le reste, et le reste toujours pour les vivants.
se mourir. Le récit nous conduit au bord, mais ce n'est pas pour contempler. Ce n'est pas pour voir plus loin ou à travers, au-delà la mort. Ce n'est pas possible. Mais le récit nous conduit au bord pour les derniers pas avant l'inconnu, avant l'ignorance. Ce que le récit donne à lire et à voir par l'intermédiaire de la figure de Moïse en ces derniers instants, ce n'est pas la mort, c'est la vie dans la conscience du devoir mourir. Il s'agit avec ce chapitre d'une méditation sur la mort. Et c'est toujours une méditation d'humains vivants qui sont encore vivants. Ce dernier chapitre du Deutéronome trace les derniers instants de Moïse, une voie où la mort est prise en compte, un tracé en finesse, en humanité, un récit pour tous, quand bien même il met en scène la mort d'une des figures majeures du Premier Testament, ce Moïse qui était face à face avec Dieu. Vous l'avez entendu dans la traduction de la Nouvelle Bible Second, il est écrit que Moïse meurt sur l'ordre de Dieu. D'autres traductions choisissent sur la parole de Dieu. Et nous pourrions croire que c'est Dieu qui fait mourir Moïse. Le texte hébreu, lui, écrit étrangement que Moïse meurt sur la bouche de Dieu. Et le merveilleux Rachid III, ce commentateur infatigable et profondément érudit de la Bible hébraïque au XIIe siècle, rappelle un targoum. Un targoum, c'est une traduction en araméen et commentée de la Bible hébraïque. Rachi rappelle un targoum qui lui a choisi de traduire que Moïse meurt sur un baiser de l'Éternel. Quand la poésie fait de la théologie, la transcendance ne saurait se faire plus proche, plus douce, plus accueillante. Moïse meurt, âgé de 120 ans, selon le livre du Deutéronome, une expression biblique utilisée pour d'autres personnes mourant à un âge avancé dirait « rassasié de jours ». 120 ans, c'est la durée maximum de la vie des humains prévue par l'Éternel au chapitre 6 du livre de la Genèse. Cette durée est allègrement dépassée par Abraham, par exemple, qui vécut 175 ans. Mais c'est une manière de dire que chaque humain meurt un jour, que cette limite fait partie de l'humanité, de l'être humain même, et qu'elle instaure aussi une égalité radicale entre tous les humains. Si pour certains, à l'heure actuelle, 120 ans est un objectif à atteindre, voire à dépasser éventuellement, en vue de même parfois supprimer toute limite à la vie humaine grâce au progrès scientifique et technique, la limite de la mort comme limite, est indispensable pour penser l'être humain. Loin du rejet ou du déni de tenter de vivre comme si la mort n'existait pas, la nôtre ou celle de ceux que nous aimons. 120 ans pour Moïse, et pourtant il est encore en pleine forme, précise le texte. Moïse aurait pu vivre encore un peu,
encore longtemps, plus longtemps, mais vivre encore. Entendons-nous bien, il n'est pas question ici de celles et ceux qui, en proie à un extrême épuisement, une insupportable souffrance ou un profond délitement, voudraient mourir. Pour la plupart, nous voudrions vivre encore. Jésus de Nazareth lui-même à Gethsémani aurait voulu vivre encore. Et ce désir est légitime. Et pourtant, Jésus qui a ouvert les yeux, réveillé les consciences, restauré l'humanité d'hommes et de femmes, n'a jamais épargné ses disciples quant à la pensée, la méditation de la mort, comme relevant de la possibilité de vivre vraiment. Une pensée, une méditation de la mort qui ne se tient jamais éloignée de la pensée et de la méditation de l'amour dans les évangiles, comme si l'une vivifiait l'autre, l'éclairait, l'ajustait, la renforçait. Moïse meurt sur un baiser de l'Éternel. L'amour éternel, la bonté et la fidélité d'éternité se chargent lorsque la mort vient, de l'amour qui a été incarné en un homme, une femme, un enfant, aimé et aimant. Moïse meurt au sommet du mont Nebo, où il est monté seul, mais avec l'Éternel. Il n'entrera pas dans la terre promise qui s'étend devant lui, au-delà du Jourdain, en bas, dans la plaine. À plusieurs reprises dans le livre du Deutéronome, Moïse a reproché au peuple d'être responsable de cette interdiction qui lui a été faite. C'est à cause du peuple, dit-il, que l'Éternel l'a privé de la terre promise. Alors il pourrait bien y avoir du ressentiment dans ce reproche. C'est quand même Moïse qui a été envoyé par l'Éternel mener le peuple hors d'Égypte, hors de l'esclavage. C'est lui qui est monté au Sinaï, qui a reçu les 10 paroles de vie gravées dans la pierre 2 fois. C'est Moïse qui a enseigné la loi au peuple. C'est lui qui l'a conduit pendant les 40 années de désert, lui qui a prié pour la manne, pour l'eau, pour intercéder après l'épisode du veau d'or. Pourtant, tu n'entreras pas, a dit l'Éternel. Il semble que ce soit à cause de ce qui s'est passé à Mériba, lorsque le peuple, maugréant à cause de la soif, Moïse a reçu de l'Éternel l'ordre de parler au rocher afin que l'eau coule. Mais Moïse n'a pas parlé au rocher, il l'a frappé avec son bâton. L'eau a coulé, mais Dieu s'est fâché de ce que Moïse avait donné à penser que la puissance du bâton était plus grande que la puissance de la parole. Au sommet du mont Nebo, l'Éternel lui fait voir tout le pays. C'est là le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, je te le fais voir. Tu n'y entreras pas. Moïse, qui a déjà été averti un peu avant que ces jours arrivaient à leur terme, ne proteste pas. Il n'y a pas en lui de ressentiment, de colère, et il fait face à la mort sans peur, et le récit nous aide à comprendre pourquoi et comment. L'Éternel lui fait voir tout le pays. Et ce n'est pas seulement qu'une question de point de vue dans le sens de panorama, comme celui qu'on peut admirer lorsqu'on monte au sommet d'une montagne. Bien sûr, la description est géographique, d'abord.
le Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, le pays de Juda, le Néguev, la plaine, la vallée de Jéricho. Il y a là des lieux arides, mais aussi des terres très fertiles, un beau pays, là où coule le lait et le miel, et où les récoltes sont abondantes. Seulement la géographie donne aussi à voir une histoire. Galaad, Dan, Nephtali, Éphraïm, Manassé, Juda, ce ne sont pas seulement les noms de territoires, ce sont les noms des fils de Jacob et de Joseph. Alors du point de vue de Moïse, ce que l'Éternel lui fait voir, c'est aussi l'histoire passée, de la Genèse à l'Exode, parce que ce sont les enfants d'Israël que Moïse a conduits, c'est-à-dire les enfants de Jacob, dont Israël est devenu le nouveau nom après le combat au gué du Yabok. Autant dire que Moïse contemple, regarde une promesse faite dans le passé et une fidélité qui dure. C'est là le pays que j'ai promis de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que la géographie. Il n'y a pas que le passé. Ce que l'Éternel fait voir à Moïse, c'est aussi le futur. Et c'est encore grâce au merveilleux Rachi de Troie que nous pouvons le comprendre, lui qui rattache à tous les noms cités les péripéties racontées dans les livres suivants de la Bible hébraïque, c'est-à-dire la prospérité et les ruines, les infidélités et les royaumes, le temple de Salomon et les exils, un peuple qui se détourne de la Torah et de l'Éternel, et les empires qui vont s'abattre sur lui. Et cela, ce futur même jusqu'à la fin des temps. Le rayonnant Rachi de Troie propose en effet de lire à la place de jusqu'à la mer occidentale, littéralement en hébreu jusqu'à la mer dernière. Rachi propose de lire jusqu'au jour dernier, parce qu'en hébreu c'est juste une question de vocalisation d'un mot, ayom plutôt que I am. Au sommet du mont Nebo, alors que la mort approche, Moïse voit, grâce à l'Éternel, plus que son seul propre parcours. Il voit que son parcours est replacé dans une vaste ampleur, celle de la bonté de Dieu, celle de la fidélité de Dieu qui englobe bien plus que sa seule existence sans que celle-ci disparaisse dans l'ensemble. Moïse ressaisit tout le cours de son existence, épreuves et joie, ceux qui l'ont aidé et ceux qui se sont opposés à lui, ce qui a été fait et ce qui a manqué, et le compagnonnage avec l'Éternel dans la continuité des générations et de l'histoire de la fidélité de Dieu. Et dans le même temps, Moïse prend conscience d'un au-delà de sa vie, qui n'est pas sa vie dans l'au-delà, aucune vie dans l'au-delà, mais cet au-delà de la vie de Moïse, c'est la vie de ceux qui vivront après lui. Il y aura des bonheurs et des malheurs, il en est toujours ainsi. Mais avant de laisser la place, l'homme a fait ce qui lui avait été donné de faire et de vivre. Il a vécu ce qui lui avait été donné de vivre. Alors que la mort se fait proche, l'homme prend conscience qu'il peut laisser aller, lâcher prise, même s'il ne passe pas le Jourdain, à travers ce que l'Éternel lui donne à voir sous l'aspect d'une géographie, d'un paysage. Un dynamisme est à l'œuvre et se lève, même si le futur comportera idolâtrie, infidélité, pertes et malheurs. Moïse regarde tout cela
Il le regarde sans posséder ce qu'il voit, ni le passé depuis les patriarches, ni la part qu'il a prise en faisant ce pourquoi l'Éternel l'avait appelé au buisson ardent, ni la terre promise que pourtant il transmet à ceux qui vivront après lui. Et ce dessaisissement retentit sur son propre rapport à son existence. Il comprend que le mouvement de dépossession, jusqu'à ne plus tenir, jusqu'à s'en tenir seulement à la fidélité de l'Éternel, ce mouvement de dépossession ne lui fait en vérité rien perdre, même à l'heure de la mort. Et cette conscience qui vient en Moïse à l'heure de sa mort n'est pas réservée à Moïse, ni à l'heure de la mort. Parce qu'elle est celle que Jésus de Nazareth s'efforce de réveiller en ses disciples, en parlant, en vivant ce renoncement à posséder qui lui permet de vivre avant de mourir. Une dépossession qui ne sert pas à être sauvé de la mort, mais à vivre son temps, la durée de ses jours. Celui qui veut sauvegarder sa vie, son âme, la perdra, dit Jésus. Une parole qui est citée pas moins de 6 fois dans l'ensemble des 4 évangiles. Ressaisir son existence dans une trame plus vaste, qui est celle de l'Éternel, advient dans le même temps que celui de la dépossession, du lâcher-prise, car c'est une ressaisie non pas en captation, mais en recevoir. Et c'est là que se tient le sens de l'existence. Ni posséder, ni prendre, mais recevoir. Et c'est une ouverture à l'éternité, au cœur même de chaque existence. C'est peut-être bien ce qu'évoque le Targum en écrivant que Moïse meurt sur un baiser de l'Éternel. L'expérience spirituelle mise en scène par ce récit est transmise par le livre du Deutéronome, non pas à ceux qui vont mourir, mais à celles et ceux qui vivent et veulent vivre en être vivants avant de mourir. Nous en trouvons un écho dans ces quelques mots de Paul Ricoeur, cités dans l'introduction de son livre posthume « Vivant jusqu'à la mort ». Que Dieu, à ma mort, fasse de moi ce qu'il voudra. Je ne réclame rien. Je ne réclame aucun après. Je reporte sur les autres, les survivants, la tâche de prendre la relève de mon désir d'être, de mon effort pour exister dans le temps des vivants. La terre promise que Moïse regarde, terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, terre où coule le lait et le miel, est une terre cruellement ensanglantée de siècle en siècle, aujourd'hui encore. Posséder la terre comme une proie a toujours fait et fera toujours couler le sang des hommes, des femmes et des enfants. Habiter la terre d'une promesse de l'Éternel, c'est bien différent, car il s'agit d'abord d'une manière d'y vivre, une manière dépossédée. Lorsque Jésus de Nazareth proclame que le règne de Dieu s'est approché, c'est parce qu'il vit ainsi, hors de l'esprit de prédation et de pouvoir, de convoitise, de contrôle, de maîtrise. Dépossession, c'est aussi ce que signifie la notation du récit. Il l'ensevelit
l'Éternel ensevelit Moïse dans la vallée au pays de Moab, en face de Beth-Péor. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Pas de tombe, pas de pèlerinage, pas de lieu sur lequel revenir ou s'installer. Pas de monument, pas de foule, pas d'adoration, pas de gardien. Du vide sur le vide. Mais ce n'est pas rien, puisque c'est encore le temps, le nouveau temps, quel que soit le lieu, c'est encore le temps pour les vivants de penser ce que c'est qu'être vivant devant, être vivant en, être vivant avec cette transcendance si proche, si douce, comme un baiser. Amen.
Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever. Et cette confession nous vient du pasteur Wagner. Éternel, tu nous as aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, tu nous as aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, tu nous as aimés d'avance et portés, car nous sommes ton espérance. Nous sommes ta crainte, ta joie et ta douleur. Malgré l'immense peine que tu subis par nous, tu nous as voulu et tu nous veux encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, tu nous veux, tu nous mènes, tu communies avec nous. Et tu nous aimes victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Tu boiras avec nous tous les calices, tu combattras tous les combats, tu descendras dans toutes les tombes, jusqu'à la fin. Et la fin sera bonne. Amen. Les vacances scolaires sont terminées, donc il y a pas mal d'annonces à partager. En commençant, comme tous les dimanches, par la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge dans le 11e arrondissement. Je vous rappelle que la liste des produits dont l'épicerie a besoin est affichée dans l'entrée et Françoise a une annonce particulière à faire à ce sujet. Au sujet de l'épicerie, de la collecte. Au sujet de la collecte, pour l'épicerie. Bonjour. Juste pour vous dire qu'il y a maintenant une affiche à côté de la porte où on fait la collecte tous les dimanches et que vous êtes invités les uns et les autres, si vous êtes disponibles, à vous y inscrire. Il y a déjà des dates et des noms, mais sortez vos crayons et vous pouvez tout à fait compléter les dates, les noms comme vous le souhaitez. Les premiers ont été faits après l'échange de mails. S'il y a des nouveaux noms, je serai à la collecte là aujourd'hui. Vous pourrez aussi me donner votre mail, ce qui fait qu'on pourra faire circuler l'information autrement aussi. Et puis la deuxième chose, le 31 mars, c'est-à-dire le jour de Pâques, il faudra quelqu'un. Voilà, donc je le signale, je sais que vous partez, moi aussi. Donc ce sera bien s'il y a une possibilité que ça se fasse quand même, et surtout le jour de Pâques. Merci. Avant de revenir aux annonces de la semaine, je voudrais aller directement au week-end prochain. Pour vous rappeler que le 2 mars, il y aura choucroute au temple.
dans le temple un repas avec ceux d'entre vous qui s'inscriront. Je rappelle que l'adresse d'inscription est dans le bulletin du mois de février, et avec les musiciens des cantates, et puis bien sûr nos musiciens Fred, Elisabeth, Nicole, Patrick, et puis aussi Quentin Blumenroder, qui est le facteur de l'orgue du foyer de l'âme, et qui sera également le cuisinier de la choucroute de samedi 2. Donc, si vous voulez venir, inscrivez-vous, parce qu'il y a un nombre de places limité. Et puis, pour ceux qui sont déjà inscrits, eh bien, nous aurions besoin de gâteaux pour le dessert. Donc, si vous avez de quoi faire un gâteau de 10 parts, voilà, merci de me le signaler, ou de le signaler à l'adresse choucroute qui est sur le bulletin. Voilà. Et le dimanche suivant, c'est-à-dire le 3 mars, qui est donc un jour de cantate, premier dimanche du mois, eh bien ce sera un culte exceptionnel, puisque la cantate sera déjà donnée le matin dans le culte. Il s'agit de la cantate BWV 59. Elle sera donnée dans le culte, et c'est notre ami Freddy Eichelberger qui assure la coordination artistique de cette cantate, qui sera également donnée à 17h30, comme tous les premiers dimanches du mois. Voilà, mais dimanche prochain, notez-le, et puis annoncez-le aussi autour de vous pour... nous ferons un culte cantate. Voilà. D'ailleurs, ce culte cantate sera suivi du repas des JMJ qui exceptionnellement aura lieu le premier dimanche du mois, puisque le deuxième dimanche, ce sera déjà les vacances. Donc on aura... Non, le deuxième dimanche sera une exception. Je ne sais plus pourquoi. Je vérifie. Je ne voudrais pas non plus vous dire de bêtises, ce qui m'arrive déjà assez souvent. Ah oui, c'est parce que le deuxième dimanche de mars, il y a le repas du CASP. C'est pour ça que les JMJ sont décalés au premier dimanche de mars. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour le repas du CASP du dimanche 10 mars, eh bien, il faudrait des bénévoles, à la fois le samedi pour la préparation du repas et le dimanche pour terminer le repas, servir, s'asseoir à table avec les invités et faire la vaisselle ensuite. Donc c'est Dominique Jaulme qui prend les noms des bonnes volontés, donc n'hésitez pas à la contacter. Si vous n'avez pas son adresse, venez me voir et puis je lui transmettrai. Nous aurons également besoin de tartes au chocolat pour le dimanche 10 mars, pour servir pour le dessert, des invités. Donc si vous pouvez également vous signaler, si la recette sera transmise une semaine avant par Dominique. Voilà. Donc le repas du CASP, le 10 mars. Revenons à la semaine prochaine. Le comité d'entraide se réunira mercredi 28 à 18h30. Jeudi 29, il y aura la pause spirituelle à 12h30 dans le temple, comme tous les jeudis. Le même jeudi 29, le groupe de jeunes adultes se réunira à 19h30 dans la salle du second. Et samedi 2, il y aura à 17h50 une séance de caté pour les jeunes de dernière année de catéchisme. Et puis, de la part de l'entraide et de Dominique Jaulme, il faudrait aussi des bénévoles pour accueillir une jeune maman et son enfant qui arrive pour un rendez-vous à la CNDA, donc une maman migrante et son enfant, le mardi 27, mardi. Donc, si vous êtes disponible, elle arrive à 6h45, gare de Lyon, et à... C'est réglé. Ah bon, alors, tant mieux. Oui, notre ami Vincent a apporté des confitures, donc n'hésitez pas à en acheter. Il n'y en a plus déjà? Ah, ce sont les dernières, donc profitez-en. Et puis, il n'y avait pas une autre annonce aussi? Voilà, c'est Fabrice. Je vous rappelle que nous organisons un voyage à Rome du 2 au 6 septembre. Il reste quelques places. Ça promet d'être une belle
demi-semaine de partage, d'échange, de convivialité. Voilà, nous sommes déjà pas mal, hein, avec des belles visites, des promenades, pas du tout à un rythme stakhanoviste, hein, au rythme de la promenade. C'est pour ça que ça s'appelle Promenade dans Rome, avec quelques musées, monuments, quelques incontournables et puis quelques lieux un petit peu hors des sentiers battus, en logeant à la Casa Valdesi, en participant à un culte avec la communauté de la Casa Valdesi, un déjeuner après le culte avec cette communauté. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire et en m'écrivant donc Fabrice Calais, mon nom, mon adresse mail figure dans le bulletin de l'amitié de ce mois de février, que je pense vous trouver encore à l'accueil, sinon vous l'avez reçu par mail. Alors, si toutes les annonces sont dites, non, il y a encore une annonce. Ah, Sérénitaire samedi, exact, à 10h30. Sur quel thème, Christian? Parménide et Nicolas de Cus. D'accord, merci. Voilà, donc à 10h30 dans la salle de seconde, ciel et terre. Ah bah oui, en plus je l'avais écrit. C'est donc maintenant le moment de l'offrande. Un temps de partage, de solidarité, de confiance et de joie. Alors, pour accompagner cette offrande, je vous invite à vous lever et nous chanterons le psaume 16 en entier. Sois, ô mon Dieu, ma garde et mon appui.
Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel, nous nous tournons vers toi dans la prière, et c'est une manière de faire place en nous à d'autres que nous-mêmes, une manière de nous rendre présents dans ce monde, une manière d'être et de rester vivants. Alors nous te rendons grâce pour l'élan qui, de toi, venant de toi, nous soulève vers l'avenir, malgré les incertitudes et les malheurs. Nous y trouverons ta fidélité et ta bonté. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui nous ont précédés sur cette terre et nous ont laissé quelque chose qui nous aide à vivre aujourd'hui. Alors, nous nous souvenons, dans la prière, de celles et ceux qui, aujourd'hui, ont besoin d'aide parce qu'ils manquent de ce qui permet de vivre, de pain et de liberté, d'amitié et de respect, de paix et de reconnaissance. Nous nous souvenons des hommes, des femmes, des enfants, écrasés et mourants sous la violence et la haine, humiliés jusqu'à la rage ou l'anéantissement, réduits à se taire, à une survie minimale qui n'est pas la vie. Ce qu'il nous est donné de faire, ici et maintenant, pour résister et pour soulager, pour protester et pour apaiser. Donne-nous le courage de le faire et d'être vivants et solidaires. Dans ton souffle, nous plongeons notre prière dans celle que Jésus le Christ nous a donnée, en disant à voix haute ou dans le secret du cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. De là où nous sommes jusque là où il a besoin de nous, de la sécurité de ce que nous connaissons jusqu'à l'aventure qu'il révélera, des généralités que nous disons au signe du règne qui nous donnera de poser, des routes de ce monde aux portes de l'éternité. En Christ, l'Éternel nous éclaire et nous conduit. En paix. Amen. Amen.
l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen.